mouvement pour qu'eux aussi nous suivent, vraiment supportez-nous. Ouais. Nous avons dit qu'après l'enlèvement de l'Église, l'Église sera introduite dans les palais. Et dans les palais, là, il y aura premièrement le tribunal de Christ. Un petit rappel, le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. Et ces récompenses-là, il y a plusieurs récompenses. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir que le Seigneur a promis plusieurs récompenses. Couronne, verge, trône. Mais nous avons compris par la grâce du Seigneur que ces récompenses-là, toutes ne seront pas pour l'enlèvement de l'Église. Il y a d'autres récompenses que nous allons entrer avec ça jusqu'au règne millénaire, même jusqu'à l'éternité. Car le Seigneur dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur les trônes. Les trônes, ce n'est pas au festin des noces, mais le trône sera manifesté dans les règnes millénaires. Très bien. Alors, nous avons compris que les récompenses, les différentes récompenses que nous avons reçues dans le tribunal de Christ, nous permettra d'entrer dans les règnes et dans l'éternité. Mais aujourd'hui, après le tribunal de Christ, nous voulons toucher le festin des noces. Le festin des noces, je dois préciser parce que ça va nous aider à comprendre le pourquoi de la prédication, le pourquoi de l'évangélisation, pourquoi même des ministères de la parole. Le frère Paul dit que je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire que le rôle des ministères, c'est pour préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Mais pourquoi avant la rencontre du Seigneur, il y a le tribunal de Christ? C'est parce que, vous savez, Dr. Kadi, quand vous êtes invité dans un festin, il faudrait qu'il y ait la mise en place. Très bien. Mise en place, il y a des places d'honneur, il y a ceci, cela. Nous avons dit, par la grâce du Seigneur, qu'après le tribunal de Christ, nous entrons directement dans les festins des noces. Et le festin des noces, là, le bien-aimé Paul nous a dit que je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ. C'est-à-dire, le but de la prédication, le but de l'évangélisation, le but du ministère, c'est de présenter à Christ une vierge pure. Et c'est pour nous faire entrer dans les festins des noces. Mais avant le festin des noces, nous avons compris qu'il y a le tribunal de Christ. Et ce tribunal de Christ, je vais donner aujourd'hui le pourquoi. Avant le festin des noces, il y a le tribunal de Christ. Parce que moi, je croyais qu'après l'enlèvement, on pouvait avoir directement le tribunal de Christ. Mais pourquoi prophète Jean-Willy place le festin des noces après le tribunal de Christ? Allons-y dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Verset 2. Matthieu 22, le verset 2e. Il est dit ceci, Matthieu 22, le verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. J'aimerais que le téléspectateur retienne bien ce texte. Oui. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Oui. C'est-à-dire que les noces, c'est ça l'explication du royaume des cieux. Très bien. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Très bien. Je vais expliquer parce que je suis allé là-bas pour donner le pourquoi du festin des noces. Et pourquoi le tribunal de Christ vient avant le festin des noces. Maintenant, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Très bien. Verset 3. Verset 3 du Matthieu 22. Il envoya ce serviteur. Ce serviteur au pluriel. C'est-à-dire que ça, c'est le temps des prophètes. Tous les prophètes étaient envoyés pour faire quoi? Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Ça, c'est la première dispensation. C'est-à-dire que le temps où Jérémie a prêché, Ézéchiel, Daniel, tous ces prophètes-là, ils étaient les serviteurs au pluriel et ils étaient envoyés pour faire inviter les gens au festin des noces. Oui. Et nous avons compris que le Fils ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui qui est l'incarnation du Père, ou bien c'est lui qui est l'empreinte, l'explication. Maintenant, tous ces serviteurs au pluriel étaient destinés à la maison d'Israël. Et la prédication était le royaume. Mais ce royaume-là, c'est ça, le noce. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Le verset maintenant 4e. Il envoya d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici je préparais mon festin, mes bœufs
et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez en once. Verset 7. Verset maintenant 5 du Matthieu 22. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Oui. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageurs et les tuèrent. Verset 7. Verset maintenant 7 du Matthieu 22. Le roi fit irriter. Il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brilla leur ville. Verset 9. Verset maintenant 9, Matthieu 22. Allez donc dans les carrefours. C'est-à-dire, parce que les invités n'en sont pas dignes, Oui, le roi envoie maintenant les serviteurs dans les carrefours. C'est là où l'église des nations est entrée. très bien. Nous sommes entrés pour faire quoi, Dr. Kadi? Nous sommes entrés pour la préparation des noces. Très bien. C'est-à-dire, le but de la prédication, le but de l'enseignement, c'est pour nous inviter au festin des noces. C'est pour nous inviter au festin des noces. Très bien. Il y a des gens qui nous appellent, s'il vous plaît. Il ne faut pas appeler. Vous nous dérangez parce que nous passons l'émission en direct. Faites seulement les textos. Alors, remarquez ces gens-ci qui sont arrivés au festin. J'aimerais que Dr. Kadi ajoute rapidement le verset 11. Le verset 11. Matthieu 22, le verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. S'il vous plaît. Dr. Kadi, parce que vous suivez comme un ministre, vous suivez aussi à la place des fidèles. J'aimerais que vous suivez ça avec beaucoup d'attention pour que les gens, s'ils ne comprennent pas, vous pouvez retourner pour que les choses soient réellement claires. Alors, retenez, il y a quelque chose qui est dit là-bas, qui doit nous interpeller. Très bien. C'est-à-dire, les serviteurs sont allés, ils ont rassemblé les gens Très bien. qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Très bien. Il faut bien retenir ces choses. C'est-à-dire que quand la prédication est faite, Très bien. quand le message est annoncé, on ne tient plus compte de la nature des hommes. Très bien. Méchants ou bons, c'est ça la grâce. Très bien. Maintenant, la salle de noces fut pleine de convives. Ça, c'est le temps où nous vivons aujourd'hui. Très bien. Je suis rentré là-bas pour montrer l'origine des festins de noces. C'est ça le royaume. Très bien. Maintenant, la salle est pleine. Très bien. Mais avant que les noces commencent, verset 11. Verset 11, Matthieu 22, 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est-à-dire que quand les gens écoutent l'évangile, quand les gens attendent la parole, ils acceptent le message du royaume. Très bien. Pourquoi ils acceptent le message du royaume? Parce que ce message-là du royaume a été adressé à un peuple, la maison d'Israël, qui l'a rejeté. Maintenant, ce message est venu vers un autre peuple ou bien vers les nations. Matthieu chapitre 21, verset 43. Nous allons revenir toujours là. Matthieu 22, 21, 43. Oui. Matthieu 21, 43. Il est dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Je vais faire la différence parce que le royaume de Dieu a existé avant le royaume des cieux. Dieu est dans son royaume et quand les cieux sont créés, ce royaume-là devient le royaume des cieux. Très bien. Maintenant, ici, vous voyez, le royaume de Dieu est donné à un peuple qui va produire le fruit. Très bien. C'est l'état actuel de la proclamation de l'évangile. Oui. Maintenant, quand l'église ou bien quand les nations attendent la parole, ils entrent dans la salle. Très bien. Noces n'a pas encore commencé. Ok. Avant le commencement des noces, retournons dans Matthieu 22, Matthieu 22, verset 11. verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Verset 12 du Matthieu 22. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Verset 13 du Matthieu 22. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et de grands dedans. Grande tribulation. Très bien. Très bien.
Verset 14. Verset Lui-même 14. Lui-même explique, parce que là, Oui. on ne raisonne pas, Jésus-Christ lui-même Car explique. il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. C'est-à-dire que quand l'évangile est annoncé aujourd'hui, c'est l'évangile du royaume. Très bien. Et il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Très bien. Et la salle est pleine. Très bien. C'est le temps de la préparation aujourd'hui. Très bien. Mais avant que les noces commencent, il faut que le roi puisse entrer. Très bien. C'est ça l'enlèvement. Ok. Parce que Christ doit venir vérifier les habits de noces. Très bien. Quand il va vérifier les habits de noces, il trouvera qu'il y aura un groupe qui n'est pas prêt pour entrer dans les noces. Très bien. Et ce groupe-là sera jeté. J'aimerais que vous retournez vite, Dr. Kadi, parce que je vais préciser pour que les gens ne me posent pas la question, grande tribulation. Retournons dans Luc chapitre 14, verset 16. Luc 14, le verset 16. Nous voulons seulement expliquer et situer le festin des noces comme royaume. Alors, Luc 14, le verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et invita beaucoup de gens. oui. Verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dur au conviés. Venez car tout est déjà prêt. C'est-à-dire qu'ici, Jésus-Christ se répète. Il explique le royaume, la prédication de l'évangile comme le festin. Mais les gens qui sont invités, verset 18, Verset 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excusez-moi, je t'ai pris. c'est-à-dire qu'ici, le roi n'envoie plus le serviteur au pluriel. Verset 17, il a envoyé son serviteur au singulier. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est la dispensation où Jésus-Christ est venu, comme le Saint-Esprit, pour prêcher le royaume. Et c'est ça, festin des noces. Oui. Je suis rentré là-bas pour montrer aux gens l'origine des festins des noces. Très bien. Alors, il y a un détail très important, Dr. Kadi. Très bien. Quand les invités ont décliné cette invitation, verset 20. Verset 20, Luc 14 et verset 20. Non, non, 21. Verset 21. Luc 14, 21. Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement Attends. Va promptement dans le place Hein? et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés, les aveugles et les boités. C'est-à-dire que le serviteur au singulier, quand il est allé prêcher le message du royaume qui est le festin, Très bien. les invités ont décliné cette offre. Il revient, Très bien. il fait le rapport à son maître. Et le maître dit, cette fois-ci, va où? Va dans des places, dans le rue de la ville. Très bien. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas dignes. Très bien. Très bien. Ça, c'est la proclamation de l'évangile chez nous les païens. Très bien. Fais-les entrer. Suis ça très bien, Dr. Kati. Oui. Verset 22. Verset 22, Luc 14. Les serviteurs du maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. C'est-à-dire que quand les aveugles, les pauvres, les boités, les estropiés sont entrés, il y a toujours de la place qui est restée. Très bien. Ça, c'est l'ordre d'entrer dans le festin. Ok. Et c'est là où les gens ne comprennent pas et ne voient pas le royaume dans plusieurs facettes. Très bien. Quand les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités sont entrés, il y a quoi? Il y a encore de la place. Très bien. Très bien. Je veux préciser, après l'enlèvement de l'église, il y aura toujours de la place. Mais cette place-là sera pour qui? Et comment est-ce que le deuxième groupe va entrer? Verset 23. Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin, le long des arbres, le long des haies. C'est-à-dire qu'il faut maintenant aller. Cette fois-là, il était allé dans des places, dans le rue de la ville. Très bien. Il a fait entrer les aveugles, les pauvres, les estropiés. Mais remarquez, deuxième entrée, ça se fera comment? Verset 23. 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras,
Contrains-les. Tu vois. Première entrée, il n'y a pas eu la contrainte. Mais deuxième entrée, il y a la contrainte. C'est ça la grande tribulation. Très bien. C'est-à-dire que le royaume, l'enlèvement de l'église, festin de noces, c'est déjà le royaume. Très bien. Mais ce royaume-là ne va pas s'arrêter là. Le règne millénaire, ça sera aussi la continuité du royaume. Très bien. Il y a les entrées. Donc les gens qui sont entrés dans la première phase, ce sont les aveugles, les pauvres, les boités. Ça, ce sont les enlevés. Très bien. Mais il y aura toujours de la place. Mais pour que les autres puissent entrer, on doit les contraindre. C'est-à-dire qu'ils vont entrer par force. Très bien. C'est là où j'ai voulu faire la différence sur les royaumes. C'est-à-dire qu'Adam était dans le royaume de Dieu. Et quand il a désobéi, le royaume de Dieu s'est retiré. Très bien. Dieu est venu établir le royaume au temps d'Abraham. Et Israël était dans le royaume. Très bien. Quand Israël cherche un roi physique, Dieu dit: je ne régnerai plus sur la maison d'Israël parce qu'ils m'ont rejeté. Très bien. Saoul est établi. Et le royaume de Dieu s'est retiré. Très bien. Le royaume de Dieu est rentré dans un langage prophétique. Jusqu'au dernier prophète du royaume, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste proclamait le royaume. Très bien. Le royaume de cieux est proche. Quand Jésus-Christ arrive, c'est lui le royaume que tous les prophètes attendaient. Et Israël rejette le royaume. Très bien. Devant Ponce Pilate. Maintenant, ce royaume-là revient dans nos cœurs aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, l'église est entrée dans le royaume. C'est ce que les gens confondent. Parce qu'ils placent festin de noces dans les règnes millénaires. Ils confondent que ce royaume-là a marché. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le royaume. Très bien. Mais ce royaume n'est pas encore manifesté. Quand nous serons enlevés, ça sera la première phase du royaume. Très bien. Et festin de noces, c'est sa première phase du royaume. Wow. Mais après le festin de noces, il y aura seconde phase du royaume où on va contraindre les gens par force et ça sera la grande tribulation. Waouh. Formidable. J'aimerais que vous preniez ce texte, Dr. Kadi. Prenez Matthieu chapitre 8, verset 11. Matthieu chapitre 8, le verset 11. 11-12. Matthieu 8, 11, 12. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ils seront où? Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 26, verset 29. Matthieu 26, 29. Matthieu 26, 29. Matthieu 26, 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. C'est là où je vais placer le royaume dans le ciel et le royaume sur la terre. Dans Matthieu chapitre 8, le Seigneur dit clairement que les enfants du royaume, les fils du royaume seront jetés. Très bien. Mais il y aura ceux qui viendront de l'Orient à l'Occident. C'est-à-dire qu'en Israël, il y aura aussi les gens qui seront sauvés. Très bien. Et chez les nations. Ils seront assis sur la table dans le ciel. Ça sera le royaume. Ça, c'est le festin. Et il dit: je ne boirai plus jusqu'au royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume s'explique par le festin qui est fait au ciel et le règne millénaire. Très bien. Il y a deux phases du royaume. C'est comme David, quand il est devenu roi. Très bien. Avant de régner sur tout Israël, il a régné tout d'abord en Hébron. Il a régné 7 ans en Hébron. Très bien. Et ceux qui étaient avec David en Hébron étaient toujours dans le royaume. Très bien. Et après Hébron, il est venu régner 33 ans sur tout Israël. Très bien. Vous n'allez pas dire que ceux qui étaient là avec David en Hébron, ils n'étaient pas dans le royaume. Non, ils étaient dans le royaume. Très bien. Même ceux qui étaient sur la terre, c'est-à-dire qu'il a régné 7 ans et 33 ans, ça fait 40 ans, c'était toujours le royaume. Très bien. Exactement pour dire que quand l'épouse est enlevée, là dans le ciel, nous allons faire pratiquement 7 ans, selon Daniel chapitre 9, verset 27. Et les 7 ans-là, ça sera toujours le royaume. Mais après le festin de noces, qui est l'explication du royaume dans le ciel, il y aura aussi le royaume qui va se manifester sur la terre sous la forme du règne millénaire. Daniel chapitre 2.
Daniel chapitre 2. verset 44. Daniel 2, 44. Il est dit ceci. Daniel 2, 44. Daniel 2, 44. Il est dit ceci. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Et il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est-à-dire qu'avant que Christ vienne établir son royaume sur la terre, le royaume a été déjà manifesté au ciel. Très bien. Et le festin de noces, c'est ça l'explication du royaume. Je vais donner le pourquoi. Pourquoi frère Paul dit que je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ok. C'est-à-dire, les jardins d'Éden, cette intimité-là entre l'homme et Dieu faisait que Adam vive dans le royaume de Dieu. Très bien. Depuis que Dieu a chassé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu cette intimité. Dieu n'est plus son roi. Aujourd'hui, Jésus-Christ est revenu comme roi dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs comme roi. Mais ce royaume n'est pas encore manifesté. Ce royaume sera manifesté quand nous serons enlevés. C'est-à-dire, on appelle la proclamation de l'évangile comme le royaume parce qu'il faut que Christ soit le roi de l'homme. Très bien. Il faut que Christ règne. Il faut que cette intimité-là soit rétablie où Dieu est considéré comme l'homme et l'homme est considéré comme la femme. Très bien. C'est ça le royaume, c'est ça le festin. Maintenant, l'évangile est proclamé aujourd'hui pour faire quoi? Il y a premièrement, quand l'homme aime la femme, il donne la dot, il verse la dot. C'est ça l'œuvre de la croix de Golgotha. Très bien. J'explique le processus de festin de noces. Parce que le festin de noces a commencé comment? Il y a tout d'abord, on ne peut pas parler de festin de noces s'il n'y a pas le mariage. Très bien. Maintenant, le mariage commence par la dot. Quand Jésus-Christ verse la dot à la croix de Golgotha, c'est ça, son sang qu'il a versé comme la dot pour la femme. Ok. Maintenant, deuxième étape, il y a la préparation de la femme. C'est là où le ministère de la parole doit laver la femme, préparer Éphésiens chapitre 5. Oui. Ça, Dr. Kadi. Éphésiens chapitre 5. Commencez par le verset 28. Éphésiens 5, 28. Il est dit ceci. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 30. Verset 30 d'Éphésiens 5. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 32. Verset 32. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Verset 34. Verset 30. Plutôt 32. Verset 32 d'Éphésiens 5. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire qu'en réalité, on explique le festin de noces par rapport au mariage de l'homme et la femme. Très bien. Donc l'homme aime sa femme comme son propre corps. Très bien. Il se livre lui-même pour faire quoi? Pour préparer cette église. Après avoir donné son prix à la croix de Golgotha, il y a deuxième étape de la préparation. Très bien. La préparation, c'est pour purifier cette femme, pour que cette femme soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est l'étape du ministère. Maintenant, l'autre étape, il faut que l'homme vienne, l'époux vienne chercher sa femme. Ça sera l'enlèvement de l'église. Très bien. Maintenant, après la recherche, une fois que la femme est introduite dans la salle de noces, il faudrait maintenant qu'il y ait les emplacements. Parce qu'on doit emplacer les gens. Parce que dans chaque fête, il y a toujours l'emplacement. L'emplacement, c'est ça le tribunal de Christ. Wow. Parce qu'il faudrait, parce que Christ est clair. Il dit, quand tu vas à la fête, ou bien au festin, ne cherche pas la première place. Il y a des places d'honneur. Voilà pourquoi dans le festin de noces, avant que le festin de noces ne commence, il faudrait qu'il y ait l'emplacement. C'est ça, distribution de couronnes. Il y aura des gens qui seront dans des places d'honneur, première place, deuxième place, troisième. C'est ça le tribunal de Christ. Une fois que le tribunal de Christ est achevé, les gens sont récompensés. Maintenant, nous entrons dans le festin des noces. Très bien. Le festin des noces se fait avant que Christ entre dans le règne millénaire. Très bien. Donc, c'est là où les gens confondent un peu. Quand nous sommes enlevés, il y a le tribunal de Christ. Très bien. Le tribunal de Christ est comme mise en place. Là où l'homme viendra vérifier Très bien. qui n'a pas les habits de noces, qui n'a pas ceci, cela,
C'est ça l'enlèvement de l'église. Maintenant, il y a la continuité de la vérification jusqu'au ciel et mise en place. C'est ça le tribunal de Christ. Maintenant, après le tribunal de Christ, nous entrons dans le festin de noces. Festin de noces, maintenant, c'est l'explication de tout ce que le ministère a fait sur la terre, dira tout le temps. Parce que le ministère a fiancé. Et l'enlèvement de l'église, c'est Christ qui est venu chercher cette femme qu'on a préparée, dira tout le temps. Et maintenant, nous entrons dans le festin des noces. Très bien. Je touche maintenant le festin des noces parce que j'étais dans le préparatif de festin des noces. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Prenez le verset 7 parce que le temps nous est déjà parti. Apocalypse 7, 9. 19, verset 7 jusqu'au verset 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins laits, ce sont les œuvres justes des saints. Ici, je précise, Dr. Kadi, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ça se fait au ciel. Très bien. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin. La femme ne porte pas le fin lin dans le ciel. Le fin lin a été porté sur la terre. Très bien. Parce que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, ce ne sont pas les bonnes œuvres. Les œuvres justes des saints, ce ne sont pas les bonnes œuvres que les gens pratiquent. Non. Comment ça? C'est-à-dire que, remarquez dans Matthieu, chapitre 22, ces gens-là étaient dans les carrefours. Quand ils ont écouté l'évangile, quand est-ce qu'on les a donné le vêtement? Quand ils ont écouté l'évangile. Parce que chacun partait de sa destination, mais quand ils ont écouté l'évangile, la prédication, ils sont entrés dans la salle de festin. Maintenant, on n'a pas montré comment est-ce qu'ils étaient portés. Très bien. Qui les a donné les vêtements. Mais l'évangile qu'ils ont écouté les a justifiés. Très bien. C'est ça les œuvres justes des saints qui produisent les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont produites par les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, c'est l'œuvre que Christ accomplit pour notre vie, pour nous. C'est lui qui nous justifie. Je donne un petit exemple. Josué, pendant qu'il marchait pour rentrer dans le pays de la promesse, il y a eu un peuple, les Gabaonites. Très bien. Les Gabaonites n'ont pas fait comme les autres peuples, comme les Moabites qui combattaient la maison d'Israël. Très bien. Les Gabaonites ont fait une rise. Ils sont venus vers Josué pour dire nous sommes un peuple éloigné, nous avons appris comment est-ce que Dieu a marché avec vous, nous voulons faire l'alliance avec vous. Très bien. Josué accepte, il met les Gabaonites sous l'alliance de Dieu. Mais après la marche de 3 jours, premier, 2, 3e jour, ils ont compris que Gabaon n'était pas éloigné, il était prêt. Très bien. Beaucoup de gens disent que les Gabaonites ont trompé. Ils n'ont pas trompé. Ils étaient éloignés d'Israël, mais proches après 3 jours. Très bien. Parce que nous étions loin de Dieu. Mais après la résurrection, Dieu a compris que nous n'étions pas loin, nous étions proches de Dieu. Très bien. Donc, c'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, nous étions là, mais dans la marche, on était éloignés. Très bien. Pour que cette proximité soit manifestée, il a fallu que Christ meure et ressuscite le 3e jour. Très bien. Maintenant, parce que Gabaon a fait l'alliance avec Dieu, là je parle pour montrer les œuvres justes de ça. Parce que Gabaon a fait l'alliance avec Dieu, les autres nations se sont liguées pour combattre Gabaon. Mais Gabaon a recouru à Josué. Qu'est-ce que Josué a fait? Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est-à-dire que si vous allez à Gabaon, il n'y a pas les ténèbres. Il n'y a pas l'obscurité parce que le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Wow. C'est-à-dire que le soleil s'arrête sur Gabaon comme un vêtement pour couvrir Gabaon. Voilà pourquoi Christ dit les portes de ce jour de mort ne provoqueront jamais, parce que le soleil sera le vêtement pour Gabaon qui représente aujourd'hui l'église. Très bien. Raison pour laquelle dans l'Apocalypse chapitre 12, on a vu une femme revêtue du soleil. Et le soleil devient le vêtement d'une femme. Parce que cette femme-là, c'est Gabaon qui a accepté l'alliance avec Josué. C'est nous aujourd'hui les païens. C'est-à-dire que les œuvres justes de saints, c'est Christ lui-même qui nous couvre de toute iniquité, de tout
péché, c'est ça les œuvres justes des saints, Ok. qui est comme le vêtement de noces. Très bien. C'est-à-dire, on ne peut pas accéder dans le festin de noces si on n'est pas vêtu. Très bien. Et ce vêtement-là, ce n'est pas autre chose, c'est Christ lui-même. Vérifions Romains chapitre 13, Dr. Kati. Romains chapitre 13. Verset 14. Romains 13, le verset 14. Mais avant de toucher 13, 14, prenons Ésaïe 64. Ésaïe 64. Ésaïe 64, verset 6. Ésaïe 64, verset 6. Oui, allez-y. Ésaïe 64, le verset 6e, il est dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire, les œuvres des hommes, c'est ça le vêtement souillé. Très bien. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, comme l'homme, c'est ça le vêtement souillé. Très bien. Et ce vêtement-là ne peut pas nous donner l'accès dans le festin des noces. Voilà pourquoi Dieu, pour nous justifier, qu'est-ce qu'il a fait? Romains 13, 14. Allons-y. Romains chapitre 13, le verset 14. Romains 13, 14. Il est dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc le vêtement, les œuvres justes de ça ici, ce n'est pas autre chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le frère Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. C'est-à-dire que les œuvres justes des saints, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Très bien. C'est lui le soleil. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Il est dit ceci. Prenez le premier verset. Apocalypse 12, le verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Vous voyez, le soleil, c'est ça le vêtement. Très bien. C'est comme Gabaon qui était vêtu du soleil. Et c'est ça l'église. Et le frère Paul nous exhorte de nous revêtir de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la vraie justice qui fait que Kadima soit digne devant le Seigneur, ce ne sont pas les œuvres, mais c'est l'œuvre de Christ accomplie à la croix de Golgotha. Très bien. Maintenant, remarquez, pour que le festin de noces soit manifeste, il faut que le tribunal de Christ commence tout d'abord. Le tribunal de Christ commence pour nous rendre dignes d'entrer dans le festin de noces. Et quand nous entrons dans le festin de noces, c'est que Dieu considère que ces gens-ci sont dignes d'entrer, c'est l'œuvre de Christ qui nous a justifiés. Maintenant, je précise, si les œuvres justes des saints deviennent comme le vêtement pour les saints, et ces œuvres justes de celles-là produisent les bonnes œuvres. Très bien. Nous produisons les bonnes œuvres parce que nous sommes vêtus par l'œuvre de Christ qui a accompli pour nous. C'est comme la femme qui était prise en flagrant délit. Quand on l'a amenée vers le Seigneur Jésus-Christ, ses vêtements étaient souillés. Très bien. Mais quand Jésus-Christ l'a justifiée, cette femme-là est juste. Elle est revêtue de Christ. Maintenant, Christ dit à la femme, va, ne pêche plus. Ok. Voyez, c'est-à-dire que la justice de Dieu nous pousse à pratiquer de bonnes œuvres. Très bien. Maintenant, si nous pratiquons les bonnes œuvres, non parce qu'on les a méritées, mais parce que le vêtement de Christ nous a vêtus. Ok. Maintenant, si l'évangile aujourd'hui, ici j'insiste, parce que le festin de noces, c'est l'intimité, c'est la communion. C'est-à-dire que la femme et l'époux deviennent un. Très bien. Voilà pourquoi, au temps de l'église aujourd'hui, on appelle l'église fiancée. Très bien. Mais après le festin de noces, quand l'église reviendra avec Christ, elle n'est plus fiancée, mais elle devient la femme de l'agneau. L'épouse de l'agneau. Donc, festin de noces, c'est pour nous identifier. C'est-à-dire que Ève a été formée. Maintenant, quand on la retourne vers Adam, cette communion, cette intimité, c'est ça le festin de noces. Très bien. Voilà pourquoi frère Paul dit que
Quand ce qui est parfait apparaîtra, je vais comprendre, je connaîtrai comment est-ce que j'ai été aimé. Parce qu'aujourd'hui, je connais en partie. Je prie le Seigneur, son amour est dans moi, mais il y a des temps de tribulation arrivent, de difficultés, parce que je n'ai pas encore compris. Mais festin de noces nous fait entrer, c'est-à-dire que nous serons assis sur le trône avec Christ, et il y a maintenant l'intimité. L'intimité que Dieu a cherchée depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi la proclamation de l'évangile, c'était ça le royaume. Très bien. Parce que Dieu voulait que l'homme retourne au commencement. Et maintenant, le festin de noces, c'est ça le royaume, parce que maintenant, la femme est identifiée à l'homme. Très bien. C'est ce que j'ai introduit la fois dernière, que si la mythe se lève à l'aurore, elle est belle comme la lune, mais pire comme le soleil, très bien, terrible comme grande armée. Donc avant de devenir terrible comme grande armée, elle est tout d'abord belle comme la lune, c'est aujourd'hui, le temps de l'église, mais elle sera identifiée à l'époux, pire comme soleil, ça c'est le festin de noces, et terrible comme grande armée, ça sera la bataille d'Armageddon. Maintenant, festin de noces, c'est l'identification. Mais il y a une chose que je ne peux pas passer comme ça pour terminer. Très bien. Il faut que les gens retiennent ceci. Si nous avons reçu le Seigneur, si nous prions, c'est parce que nous attendons la promesse du festin de noces. Ce n'est pas pour rien le royaume est comparé au festin de noces. Parce qu'un jour, nous voulons nous identifier à Christ. Et 1 Jean chapitre 3 verset 2, 1 Jean chapitre 4 verset 17, vérifie 1 Jean 4 17. 1 Jean chapitre 4 le verset 17. 1 Jean 4 le verset 17, il est dit ceci. 1 Jean 4 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. En fait que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement. C'est-à-dire tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais cette identification sera manifeste. 1 Jean 3, 2. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons. Oui. Vous voyez, Dr. Kadi, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons. Très bien. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais ce que nous serons. Très bien. Nous serons comment? Nous sommes déjà maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, ce que nous serons, cela veut dire quoi? Romains 8. Romains chapitre 8. Nous allons toujours revenir là-bas. Oh oui. Romains 8, le verset 18. Romains 8, le verset 18. Romains 8, le verset 18. Il est dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. 19 dit Romains 8. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ce que frère Jean dit là-bas, retournons 1 Jean 3, 2. 1 Jean 3, 2. 1 Jean 3, 2. Il est dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons. Là maintenant, il faut remplacer Romains 8, 18, 19. Très bien. C'est-à-dire que la création attend la révélation du Fils de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Oui. Mais ce que nous serons, oui, ça sera manifesté dans la révélation. Allons-y, allons-y. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Attends. Oui. Et quand Dieu forme la femme, il ramène la femme vers l'homme. C'est ça l'enlèvement. Très bien. Maintenant, l'homme se réveille, il voit la femme. Il dit ça, c'est la chair de ma chair. Identification. L'os. Très bien. Des mes os. C'est-à-dire que donc c'est l'homme qui a donc, les os, mais la femme maintenant, c'est l'os de ses os. La chair de sa chair. C'est ça l'identification. C'est-à-dire que mais nous savons lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est ça le festin de noces. Très bien. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire ça sera la révélation du Fils de Dieu. C'est ça le festin de noces. L'identification. Voilà pourquoi le frère Paul dit que nous devons revêtir Christ. Très bien.
Ici, Dr Kadi, je termine mon exposé d'aujourd'hui. Très bien. Pour dire que tu peux devenir pasteur, prophète, docteur, évangéliste, qui que vous soyez. Très bien. Mais la promesse, c'est le festin de noces. Très bien. Et cette promesse ne peut pas être possible, réalisable, si tu n'es pas vêtu. Faisons un petit exercice dans l'Apocalypse 16-15. Bien que nous ne sommes pas encore là. Apocalypse 16-15. Apocalypse 16-15. Il est dit ceci. 16-15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Les vêtements que nous avons ici, on doit les garder par la sanctification. En fait, tu ne marches pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Si aujourd'hui dans le monde on voit déjà la honte des pasteurs, on voit déjà dans les quartiers on voit déjà la honte, c'est-à-dire que les gens sont nus. Maintenant ils attendent quoi? Ils attendent d'acheter des parcelles, de voyager en Europe, d'avoir une grande église, mais ils sont nus parce que le monde voit déjà qu'ils sont nus. Alors, le festin de noces, ça sera maintenant la révélation de ces vêtements-là. Wow. Voilà pourquoi je dis aux gens qui souffrent de la justice de garder les vêtements. Parce qu'il n'y a que ces vêtements-là qui nous fera entrer dans le festin de noces. Et ceux qui sont appelés au festin, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fer éclatants qui sont les œuvres justes de Dieu. On doit garder ces vêtements par la justice. J'exhorte tout enfant de Dieu qui me suit, tout serviteur de Dieu qui me suit, quelles que soient les étapes que tu peux traverser, le festin de noces est conditionné si nous veillons, si nous gardons la justice que Dieu nous a donnée. On peut entrer dans la souffrance, dans les épreuves, mais n'entrons pas nus, s'il vous plaît. Parce que si nous ne gardons pas le vêtement, nous allons marcher nus. Aujourd'hui, un pasteur qui prêche, parce que j'ai entendu beaucoup de pasteurs passer même à la télévision, dit nous avons commis l'impudicité, mais un pasteur qui parle comme ça, il doit s'asseoir. Parce qu'une église dont toi tu prêches du haut de la chair, et là, dans l'église, il y a des sœurs qui connaissent ta nudité, tu es déjà nu sur la terre. Le festin de noces, tu iras faire quoi? Tu vas passer dans la souffrance. Mais on doit garder le vêtement parce que c'est ce vêtement-là qui nous fera entrer dans le festin de noces. Ici, j'insiste. Si les Abraham, les Isaac, les Jacob attendaient le festin de noces, parce que c'est ça l'espérance. Il n'y a rien de bon que d'être avec son Créateur. Parce que la présence du Seigneur, c'est plus que le soleil, c'est plus que toute autre chose. Et si nous prions, c'est parce que le message, c'est la proclamation du royaume pour nous faire retourner dans l'intimité avec le Seigneur. Là, nous serons semblables avec lui. J'aime un pasteur qui entre dans la souffrance mais qui garde le vêtement. J'aime un enfant de Dieu qui souffre mais qui garde le vêtement. Parce qu'après tout, le vêtement là, c'est ce qui va nous garder quelles que soient les épreuves. Parce que les épreuves ne vont pas brûler notre vêtement. Shadrach, Meshach, Abednego sont entrés dans la fournaise ardente avec les vêtements. Ils sont sortis. L'erreur que le roi avait commise de ne pas les déshabiller. Parce qu'ils gardaient leurs vêtements pires. Ils sont entrés dans le feu avec les vêtements. Ils sont Alléluia. C'est-à-dire que si nous entrons dans la souffrance, dans le célibat, avec les vêtements, nous allons toujours sortir. Voilà pourquoi le festin de noces, ce n'est pas pour le prédicateur, mais c'est pour les gens qui ont gardé les vêtements. On peut aujourd'hui se tromper de la grâce, mais le festin de noces, on ne se trompe pas. Parce que le festin de noces, il faudrait que les gens vêtis aient l'accès d'entrer là-bas. Mais le monde que nous vivons, c'est un monde où le diable fait tout pour nous déshabiller. À cause des souffrances, des difficultés, les choses qui ne marchent pas, tu es un bon prédicateur, les choses deviennent difficiles. Mais si nous gardons notre vêtement, la récompense sera très grande. Et le festin de noces, ça sera l'identification parce que là, le frère Jean dit que nous serons semblables à lui. Mais je précise pour terminer, Dr Kadi, je ne sais pas si vous avez tenu compte de Luc chapitre 14. Oh oui. Luc chapitre 14, on parle du royaume du festin, mais dans les deux temps, dans les deux rangs. Parce que les autres placent le festin de noces dans les règnes millénaires. Oui, mais c'est la continuité. Très bien. Mais avant que le festin de noces soit placé dans les règnes millénaires, il y a eu déjà le premier rang du festin de noces. Je parle de festin de noces dans les deux rangs. C'est-à-dire, premier rang,
Là où les aveugles, les boiteux, les estropiés sont entrés, c'est dans le ciel. C'est ça le festin. Facilement. Mais là, ils sont entrés facilement parce qu'on ne les a pas forcés. Ils sont entrés facilement parce que c'est la grâce. Parce qu'un aveugle, un boiteux, il ne voit pas, c'est la grâce. Il a l'accès dans le royaume. Ça, c'est la prédication de l'évangile aujourd'hui. Mais il y aura toujours de la place. Pourquoi il y aura toujours de la place? Parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Parce qu'il y a toujours un reste. Et maintenant, les gens qui vont entrer dans deuxième place, on va les contraindre. C'est ça la souffrance, c'est ça la grande tribulation. Ça, c'est maintenant le règne millénaire où il y aura la continuité des festins de noces parce que les festins de noces commencent là-bas dans le ciel et cela nous amène jusque dans le règne millénaire. Ça sera l'identification parce que n'oubliez pas, Israël aussi c'est la femme. Israël c'est la femme, mais elle sera restaurée. Osée chapitre 2, verset 16 jusqu'au 17e verset, quand Dieu dit clairement, si vous prenez Osée 2, 16 jusqu'au 20e verset, il dit clairement que je vais attirer ma femme, conduire dans le désert, je parlerai à son cœur, elle ne me parlera plus. Donc cette femme-là ne va plus m'appeler mon maître, mais elle m'appellera mon mari. C'est-à-dire le retour du mariage. Maintenant, Israël aussi, après le message du deux témoins, sera restauré comme la femme. Elle a besoin de voir aussi l'époux dans les règnes millénaires. Et Israël rentre dans les règnes millénaires avec les gens qu'on les a contraints. La grande tribulation. Voilà la pensée sur les festins de noces. Waouh! Un message formidable. Un message qui nous fait retourner au pied de la croix. Frères et sœurs, je crois que ce matin, nous tous, avec beaucoup d'intérêt, nous avons suivi les prophètes de Dieu, Jean-Luc Bazas, bien que la technique nous a fait tellement défaut. Mais je crois que le prophète de Dieu, Jean-Luc Bazas, n'est pas encore mort. Il est là pour nous. Il va continuer à nous arroser concernant la grâce que le Seigneur a mise en lui. Merci Nabandeko Bazar Kolanda. TV est comme il lundi, mais ils ont soit le rôle à Pilipili Namitema. Parce que le prophète l'a bien dit, son épouse s'est préparée. Il y a seulement une question. Prophète de Jean-Luc Bazas, pouvez-vous nous aider? Pouvez-vous aider le peuple du Seigneur qui vous écoute en ces moments? Comment devons-nous préparer? Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse 19, son épouse s'est préparée. Prophète, vous comme étant la bouche autorisée, comme tout ministre, aidez-nous ce matin, même dans 3 minutes. Comment devons-nous préparer? Nous, pasteurs, enfants de Dieu, parce que vous venez de le dire tout à l'heure que le festin des noces n'est pas pour des pasteurs, mais c'est pour tout celui qui est préparé. Comment devons-nous nous préparer? Prophète, parlez avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de compassion pour les âmes qui meurent. Comment devons-nous préparer? Donc, tu as dit une très belle question. Tu sais, si j'arrive à ce point-là, je manque quoi dire parce que le bien-aimé Paul a dit, s'il n'y a pas la récompense, s'il n'y a pas l'au-delà, mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Quand je pense aux grands prédicateurs, aux grands hommes de Dieu, que Dieu s'est servi avec eux, mais aujourd'hui ils sont dans l'au-delà, dans l'éternité, je comprends que cette vie n'est que vanité. Et Job avait raison de dire que l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il compare la vie d'un homme comme un mercenaire. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous donne sur la terre, ça va nous aider à nous préparer. Qu'on ne soit pas distrait. Qu'on ne soit pas distrait. La préparation, c'est très simple, Dr. Kadi. Naomi regarde Ruth, il dit lave-toi. Lave-toi. Oins-toi. Remets tes habits. C'est ça la préparation. Très bien. La parole doit nous sanctifier. Et ce que j'ai aimé le Seigneur, dans le tabernacle, presque les ustensiles étaient mesurés à part la cuve d'airain. Cuve d'airain n'avait pas la mesure. La cuve d'airain. Oui, la cuve d'airain n'avait pas de mesure. La cuve d'airain n'avait pas de mesure. On n'a pas mis au 5 coudées, 6 coudées. Non, on n'avait pas de mesure parce que la grâce de Dieu n'a pas de mesure. Chaque fois, si nous brochons, l'eau est là pour nous laver. Wow. Donc la parole de Dieu doit nous aider à nous laver. C'est-à-dire que nous avons besoin de chercher la justification de Dieu, la sanctification par la parole que nous écoutons. Parce que sans la purification, sans la sanctification, personne ne fera le Seigneur. On n'a pas besoin de la distraction parce que, en tout cas, supportez-moi que je parle Père Lingala pour
pour la bande de connaissances balanda biso ko sambela koyoka liloba nzambe za malamu mais soki liloba wana e sukoli yote okoka ina mobalite festin de non c'est ça pour la yote yango mon frère Paul alobi je vous ai fiancé donc kaka dit ah il faut pas tout baza non na bolingo ya bonzambe parce que nakoki ko supporter ka du matin soit salinga mabe soki nazana bolingo nzambe na motema na ngate. Très bien. Il y a des fois tolukara bato balo bela biso malamu alors que Yesu ye mo nzambo ya salata mabe na mokilité ezana bato musu balinga ete c'est-à-dire que Yesu kuto za clair ko loba place bo kenda so ba yambi binote mais biso tolingi mutu so yamba biso le donc son assisi côté na bambi ba yebisinga que Jacques a tellement qu'il était na yini mais Yesu loba déjà que bato musu ba yamba binote ba linga binote po atote malamu atote ndenge ni mutu so on dit maote siko nyonso wana da be preuve siko yo soko zi mutu loko le nemi po azo le belo mabe yeba ke na kati ya mokilo imperfection za partout docteur Kati et dans la relation parfaite te mutu le belo malamu mutu le belo mabe siko il faut autant la rabolam donc soko ni posa na batu malamu tala rabolam ya mutu poso tali mabe o koma na sa posa ya mutu te o zape na posa ya mutu te po ata moi sinon na ndako bobe bana kaka ata ndeko bobe bana kaka c'est-à-dire que koluka boyenge ben koluka kobulisama eza penda devoir na biso comment koluka mona mokilo eza corrompu koluka mo eza corrompu il faut comprendre na ba faiblesse na yo parce que tant ozo mona faiblesse ya moninga mabe ya moninga yo peut faut yeba que j'ai mes faiblesses j'ai mes manquements j'ai besoin que la parole me purifie chaque jour nazote ya batote mais liloba yo peut fêter ya je dois me purifier et je dois chercher le baptême du Saint-Esprit chaque jour dans ma vie parce que c'est ça. Mettre l'huile, il y a mon permettre que nous en bilamba, paix na okuta na mobali sans problème. Donc la préparation, donc Takadi, chaque jour que nous écoutons la parole, nous devons nous examiner. Très bien. Beaucoup de prédicateurs, parce que quand il m'a prêche, il y a une place là, les place à matité, place à kitité, mais on est à maille. Pour nous laver chaque jour dans nos vies. On a besoin de nous laver, on doit nous préparer. Nous devons nous préparer dans l'humilité, dans la simplicité, dans la communion avec le Seigneur, dans le baptême du Saint-Esprit. Il y a un ça là que tous à la bateau, tout battre le bilan la biso, quelles que soient les épreuves. Donc, je précise pour dire, pendant ce qui s'est passé, tant c'est que hier soir, il y a ça qui pire que Satan a sénat qui ou n'assemble pas on dit malayo le matin. Alors, il y a que n'assemble pas Satan a le soute. Alors, il n'assemble pas on dit malayo le matin. C'est-à-dire que ezana étape mon côté à vie oyo bitumbi rozali soute. Frère Paul Alobi porte mon refuma mais les adversaires sont nombreux. À chaque élévation, à chaque bénédiction, il faut vous attendre à des combats. Si quoi yango essuyer bilamba na yote, tu dois garder le vêtement propre juste pour que tu ne sois pas perdu. Voilà ma petite exhortation. Prophète de Dieu Jean-Louis Baza suit, je crois que vous êtes arrivé à la fin, mais j'aimerais que Oloba Peli Loba Moko, Nebi que Olingara Makamboara Mingite, mais permettez-moi de la présentateur émission à 30 secondes, Oloba un mot pour la Bakonzi Mboka. Pour Baza Pibana, Zamonde Tobe Tabaromo Kara, les hommes qui ont reçu le mandat du peuple, le roi, député, ministre, bateau, Nyoso Bazu Peza, Makokia Kokamba, Bato, Namoli Mote. Il y a un député à Zolandayo, il y a un ministre, peut-être chef de l'État aussi à Zolandayo, peut-être ancien ministre aussi, Baza Zolandayo, bourgmestre, Baza Zolandayo, Bato Bazo Kambamboka, yo le kola mosakoli, otikaka bango boy, ni lobape moko ata 30 secondes pour na bango, pour Baza pe na besoin obika. Lilo beza que beaucoup zozo te pa nzambe, bato ba yebake ba rendre compte na ngo. Très bien. Tozana tango moko yo bolingo aussi dans la mitema ya bato bolingo so resili moto amona ka intérêt na et le peuple va souffrir. Très bien. Raison pour laquelle mon continue se fait baké azawa na pour le peuple il doit faire pour l'intérêt du peuple, c'est-à-dire que aluka bolingo ya nzambe ya bonzambe et puis bateyo baza pembeni ya basali ya nzambe ba flatter ba moté parce que ba resambisama on doit dire au chef na ba continuer so eloko malamu pour libota pour pays peuple ba se retrouver. C'est-à-dire toba nzambe parce que likolo na biso za na mokonzi moko likolo ya ba ministre likolo ya ba chef de l'état likolo ya mokonzi moko ou ya za maître ya souffle maître ya makambo nyonso on doit faire des choses correctes parce qu'il y a un juge ou ya zota na biso. Merci, je crois que le prophète l'a bien dit, l'a bien souligné, il y a un chef, il y a un maître suprême qui est au-dessus de nous tous, chef de l'État, chef ministre, député, sénateur, bourgmestre, général, colonel, il
il y a un chef au milieu connaît va changer en côté ça pour ça la révision na en côté ça pour amender en côté oui ba pe koza na besoin ya kobika à part bokonzo yo bokonza me pe les prophètes 30 secondes au sambela pour na batunyo so balandio mité mais toute sa mi prière à mosakoli au sala ba que le Seigneur accorde la paix et la réponse à toutes vos questions. Je sais qu'il y en a qui sont sur des lits d'hôpitaux, dans des prisons injustes, beaucoup de gens souffrent. Je veux que le message d'aujourd'hui soit la consolation. Et comme serviteur de Dieu, je me souviens de Samuel qui a fait une prière au temps de la sécheresse, il y avait la pluie. Je veux que ce message vous apporte la pluie, que les cieux s'ouvrent, que Dieu illumine vos cœurs, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce que vous avez besoin au nom de Jésus. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quelques annonces, Koto, Coca-Cola, émission, et allez-le. Nous avons signalé dans la ville, province, à Kinshasa, Brazzaville, Luanda, Afrique du Sud, dans le monde, partout. Oh, bah, il y a le prophète Médard Kiala Kimbembe, le prophète Médard Kiala Kimbembe. Je crois que Matanga, ezali na esika famille, na masina mapela. Alors, corps et kobima mercredi oyo ezali na morgue ya hôpital ya Kimbanzeke, na morgue hôpital ya Kimbanzeke, corps ya mama ya prophète Médard Kiala Kimbembe et kobima mercredi. Et mission la voix de l'époux et le monde prophète de Dieu. Jean Olimbaza te présenter ma condoléance na biso na famille biologique et à prophète Médard Kiala Kimbembe pe na prophète Médard Kiala Yemoko vraiment Nzambe a ko consoler. Olinga la prophète Médard Kiala Kimbembe zwa numéro yango prophète Médard Kiala Kimbembe aza déjà a na ville province ya Kinshasa aza pona matanga ya mama na ye numéro ezali 082 oza na Poto oza na Afrique du Sud vous allez partout dans mokotika ka code ya RDC 00243 au numéro 82 27 69 986. Nabandeli numéro à prophète Médard Kiala Kimbembe 082 27 69 986. Benga prophète Médard Kiala Kimbembe soutenir yé zala pembeni participer na matanga kobima mercredi ba kundango mercredi zala wana kozali pamboli pona kokokisa doctrine ya corps ya Christ et mission la voix de l'époux et le mona prophète de Dieu Jean Olimba le ko présenter ba condoléances na biso na famille nyonso chrétienne pe na famille biologique ya pasteur Fédé o ebe kokufa ebe na kotika biso après célébration na éternité pasteur Fédé ya assemblée des saints ya Binza na quartier H te présenter ba condoléances plein à Lisanga Mobimba ya Basantu ya Binza ya quartier H. Merci beaucoup ngabande ko bandi biso Zamba Pambola pasteur Atou waza ko landa biso et le mona pasteur Désiré Enana bande ko bolinga ke biso la voix de l'époux toza ko senga na bino soutien vraiment te présenter d'excuses mingi na ba mourir émission la voix de l'époux parce que ça fait à peu près 20 quelques minutes au son ezala quitté parce que moi et logo moko ils a pour déranger na technique nzambe kolinga ba bongisa mbala sima bozo émission na ba condition bien mais quand ndete bisaka bino ko CP la kotinda ba question kotinda ba SMS to CP na matéya eza bien mais bosuka wana te s'il vous plaît émission la voix de l'époux eza na besoin ya soutien na bino parce que ko ya awa to la mukaka ba 3 heures to se préparer ba 4 si bolunga banda poto koma wana ville na Gombe eza peu de choses te soutien na bino na émission la voix de l'époux to comprendre na fin du mois photo foot et kozala malam eza bienvenue pour na biso soutien na bino kaka émission te mais na présentateur et le docteur Kadi peut monter une abisso mingi le prophète de Jean Olimbazas à cette émission ba condition est bien il faut l'ambe kota pressing azana besoin ba carburant pour adémarrer mutuka aya aw azana bosenga ba unité mégawatt pour bandeko boza ko na biso sur Facebook na direct pour beaucoup ko so matéya oyoki mbela après émission benga prophète mbongo na bino e ko sunga ba ambaza la gagner parce que prophète alobi nyonso nzamba pesa kabiso ezala pona ba ambaza la sauver nyonso mokili to yaki nango to kotika pe yango to kuta yango mais ko contribuer plus na propagation à évangile au copère des récompenses. Merci na bien tout bolinga ke biso la voix de l'époux ton dimi ke na yo na no soutenate au ko benga peu au ko soutenir. Je crois que chaîne na biso déjà la RTVE radio télé la voix de l'époux nzambe kolinga depuis la semaine oyo bogoza ba say technique bo sambela pe ponango et le cas na ba condition ya malam. Merci pour la ba découvrir biso to kutani mercredi à partir ya 14h pour la rediffusion à émission pe samedi koya na direct et longo toujours na prophète de Dieu Jean-Willy Mbazasu. Merci na grande équipe technique ingénieur tonton oyazako furu moulé bundi kaka pour
kozwa image ya bien, son ya bien que complications zalaki, mais tondimi mbala sima, ba condition ko bonga mala. Merci pe na frère Jacques Yengo qui nous a accompagné. Nzamba pambola bino, kimia o mabota na bino. Merci beaucoup.